خواتي خواتاتي مساء عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير azul الفلاون soyez les bienvenus, j'espère que vous allez bien. Nous continuons donc d'explorer ensemble les conséquences et les dessous et les enjeux de l'affaire Ali Daily. Bon, nous avions publié une émission plus ou moins courte parce que voilà, beaucoup d'entre vous nous reprochent des formats longs, qu'ils ont du mal à assimiler, à bien suivre. Des fois, on essaye de diviser les émissions en plusieurs parties pour que vous puissiez bien comprendre un petit peu les enjeux très complexes et les dessous très complexes de l'actualité algérienne. Dans la première partie, donc, nous venons de diffuser, on a commencé la journée de ce 18 mai 2023 par expliquer le déroulement du procès de Ali Daily, ce qui a été dit, ce qui a été prononcé, comment ce procès rocambolesque qui s'est tenu entre le 16 jusqu'à la nuit du 17 mai 2023 au niveau du tribunal criminel en appel de la Cour d'Alger. حكينا un petit peu les échanges surréalistes entre les juges et Ali Daily qui a été maintenu ainsi en prison pendant 2 années supplémentaires, ce qui va le contraindre de rater les élections présidentielles 2024 et ce qui va le priver de la possibilité de participer à cette élection. Et nous avions expliqué encore dans la mission qui avait suivi la stratégie de la terreur qui a été employée par Abdelmajid Tebboune pour terrifier l'ensemble de ses adversaires politiques potentiels, pour empêcher toute personnalité politique de poids de se présenter à cette élection, enfin de ne pas le gêner pour son deuxième mandat qu'il veut absolument briguer et obtenir. Ça a commencé par avec Rachid Nekez, comme il a été brisé, il a été libéré le 18 janvier après avoir supplié, après s'être agenouillé pour demander pour des raisons humanitaires sa libération alors qu'il était atteint d'un cancer, d'une surdité, de problèmes respiratoires. Rachid Nekez en mars 2023 a quitté définitivement le pays. Il ne pourra plus faire de la politique. Ramtal Amamara, autre poids lourd de la politique algérienne et qui a des ambitions présidentielles et qui a beaucoup de soutien au sein du régime et un petit peu au sein de la population, a été écarté le 18 mars 2023 lors d'un remaniement gouvernemental. Ali Daily a été maintenu en prison, il a été cassé, il a été brisé et il ne pourra donc pas avoir exprimé ses ambitions, ses opinions, ni participer ni commenter les élections présidentielles 2024. Il a été terrifié, menacé, intimidé fin 2022. Il a fait une lettre dans laquelle il explique qu'il s'est retiré de la politique, il ne veut plus faire de la politique. Abdelmajid Tebboune, son objectif, comme j'ai expliqué dans la précédente émission, est de créer le vide sidéral autour de lui, ou le vide sidéral sur la scène politique. Il veut juste qu'il y ait Ben Grina, Sofiane Djilali, des petits partis ou des petites personnalités qui le soutiennent directement, indirectement, afin de lui permettre de assurer le deuxième mandat. Et cette stratégie, encore comme la deuxième émission, a été proposée par Boualem. Je vous Boualem. Il est l'homme le plus dangereux du régime algérien actuellement. C'est lui le véritable ministre de la Justice. Ma'annash, le ministre de la Justice en Algérie, et c'est un intermédiaire, Ben Boualem, qui est le conseiller chargé des affaires judiciaires et juridiques d'Abdelmajid Tebboune, il est juge. Tous les tribunaux algériens sont entre les mains de Boualem. Tous les procès, dans toutes les affaires symboliques, dans toutes les affaires politiques, ou là, dans toutes les affaires qui engagent des personnalités politiques, des opposants, ou là, des anciens membres du régime de Bouteflika, ou là, des anciens hommes d'affaires, tous les procès qui ont une portée politique ou la symbolique pour le régime algérien, leurs verdicts ont été créés à l'avance par Boualem. Boualem, il appelle le ministre de la Justice, il dit la présidence, ou là, il le ministre de la Justice discrètement, et sur le bureau, voilà ce qu'il faut faire, voilà le verdict, voilà ce qu'il faut faire avec cette personnalité. C'est lui, il parle au nom de Abdelmajid Tebboune, au nom du président. C'est lui, monsieur Injustice, c'est lui le monsieur Injustice de l'Algérie. Tous les procès de 2020 jusqu'à 2023 ont été gérés, supervisés, contrôlés, et leur issue a été décidée par Boualem. Et c'est Boualem qui a persuadé Abdelmajid Tebboune de maintenir Ali Daily en prison. Boualem Tebboune avait fait une promesse, général Toffer, qui en 2022 lorsque la peine, en janvier 2022, lorsque la peine de Ali Daily a été confirmée, sa peine de 4 ans de prison, lorsque ses avocats et sa famille a décidé de faire un pourvoi en cassation, Général Toffer, il a contacté Abdelmajid Tebboune et il lui a demandé de faire preuve de clémence et de libérer Ali Daily qui est innocent. Ali Daily, il est en prison, encore une fois. Il n'a ni corrompu, ni acheté, ni vendu, ni tué, ni agressé, ni menacé, juste pour une interview publiée fin décembre 2018 sur les élections présidentielles d'avril 2019 et sur la nécessité de bloquer le 5e mandat par l'armée. C'est tout. C'est juste pour une opinion. C'est le délit politique le plus grave.
Abdelmajid Tebboune avait promis le général Tawfik il va prendre en considération le quart délai et il verra ce qu'il pourra faire pour obtenir sa libération. Il avait promis. Ou attend une promesse, le général Tawfik. Il n'a jamais respecté sa promesse parce que Boualem, son conseiller, son bras droit, son cerveau, l'a persuadé. Il lui a dit, fais attention. À l'RD, s'il sort de prison, il va se présenter aux élections présidentielles 2024. Il a des réseaux, il a des soutiens au sein de l'armée. Il a même des soutiens au sein des anciens officiers de la DRS dans les années 90, les anciens généraux dans les années 90. L'ami du général Tawfik va nous la faire à l'envers. Il va le soutenir il va le parrainer pour les élections 2024. Ce que l'RDL n'a pas pu le faire en 2019, il va essayer de le refaire en 2024 pour devenir le président de l'Algérie et pour être le nouveau leader de ce système algérien militaro-civil afin de ramener la stabilité dans le pays ou là d'amorcer une nouvelle réforme profonde du régime algérien. Boualem a tarabusté Tebboune. Et c'est lui qui lui a mis la puce à l'oreille. Et c'est lui qui lui a dit, si tu libères, si Al-Erdélé il est libéré, s'il sort de prison, parce qu'il devait sortir de prison le 13 juin 2023. Il a purgé 4 ans de classe, 4 ans de prison, il devait sortir. Même il a le pourvoi de cassation. Le pourvoi en cassation, l'objectif de était de faire tomber la privation des droits civiques et politiques de Al-Erdélé. Parce que même il a le 13 juin 2023, il n'aurait pas pu être candidat aux élections 2024, ni créer un parti politique, ni participer à une élection parce qu'il est interdit, parce qu'on lui a fait, parce que il est pendant 5 ans d'interdiction de pratiquer ses droits civiques et politiques. Et le pourvoi en cassation à l'RDL voulait parce que la prison d'Erha, il a fait ses 4 ans. Il n'a rien à espérer. Lui, il voulait être réhabilité, il voulait être innocenté, il voulait surtout obtenir la fin de l'interdiction de ses droits civiques et politiques pour pouvoir participer aux élections de 2024. C'est Boualem qui lui a dit tu ne peux pas accepter une compétition loyale ou la régulière parce que RDL risque d'être soutenu par l'armée et même Shengriha qui t'a promis même si Shengriha te promet le soutien de l'armée, RDL est beaucoup plus populaire parce qu'il est soutenu par des généraux beaucoup plus puissants et beaucoup plus célèbres et beaucoup plus populaires que Saïd Shengriha. هنا طار في راسو تبون خاف على روحه قال لك اوكي si RDL va menacer mon deuxième mandat alors je le maintiens en prison. C'est ça la vérité, Ajma. Ou c'est Boualem, c'est lui qui appelle au téléphone et qui envoie des correspondances. Il y a le président de cour, il y a le ministère de la Justice, il y a le secrétaire général du ministère de la Justice et les présidents de cour pour leur donner l'ordre de tricoter les verdicts qui arrangent le Abdelmajid Tebboune et son entourage et le palais présidentiel de Mouradia. C'est lui, que ce soit Qadi Hassan, même mon affaire à moi, qui y a 2 personnes qui appellent, qui coordonnent avec les juges. Boualem ou Amirouche Hamadash qui est le secrétaire particulier de Tebboune. Ce sont les 2 personnes qui appellent, qui adressent des requêtes au ministre, au secrétaire général du ministère de la Justice, ou là au président de cour et aux procureurs généraux des cours. C'est tout. C'est eux qui ordonnent, et c'est ça la justice du téléphone en Algérie, comment elle marche. La justice du téléphone haïlik. À sa tête, c'est Boualem. Celui qui est le second, c'est pas Boualem, c'est Hamada Chamiro, secrétaire particulier de Tebboune. Ensuite, avec le ministre de la Justice, le secrétaire général, les présidents de cour et les procureurs généraux des cours. Parce que la cour de justice, comme la cour d'Alger, c'est elle qui gère l'ensemble des tribunaux qui m'a cité Mohamed, qui me etc. C'est comme ça que le système judiciaire est tricoté, comment il marche. Ou c'est un cancer. Ou Boualem, il ne va jamais être satisfait tant qu'il ne sera jamais tranquille, tant que Tebboune ne passera pas pour un deuxième mandat. Pour une raison simple, le Tebboune ne un deuxième mandat. Sahabou gars يروحوا الحبس. Boualem, Hamada Chamirouche, Khaled Tebboune, toutes les personnalités et les collaborateurs de Tebboune, si Abdelmajid Tebboune ne passe pas pour un deuxième mandat, je vous assure que dès que Tebboune quitte le palais présidentiel Mouradia, ça va être le pire que le démantèlement du clan Bouteflika. Ce que Guy Salah avait fait avec le clan Bouteflika en avril 2019, c'est de la chantilly par rapport à ce qui attend le clan Tebboune. C'est le jour où le clan Tebboune va s'effondrer. Le jour où le clan Tebboune va perdre le pouvoir, vous allez voir des affaires de corruption, des affaires de meurtres, de haute trahison. Ils vont se faire tailler en pièces. L'objectif est de maintenir Abdelmajid Tebboune le plus long. Même Tebboune, elle appelle au PA. Tebboune en personne. Le jour où il quittera le pouvoir,
Et ça va se très mal passer pour lui, parce que de gros dossiers l'attendent. L'ensemble des injustices qui ont été commises à l'encontre d'anciens militaires, d'anciens dirigeants politiques, d'anciens hommes d'affaires, les opposants, les hirakis, الظلم اللي صرا في وقت تبون, هذا الظلم راح يدور عليهم, où les gens voudront tous se venger. Tout le monde voudra se venger. Et au-delà de la vengeance, il va y avoir un principe de droit. Il faut faire le bilan, il faut faire le compte. Il faut faire le compte de la gestion chaotique du pays, pas de projet lancé, de l'argent qui a été, des budgets phénoménaux qui ont été délapidés au niveau de la présidence, au niveau des ministères, des augmentations budgétaires injustifiées, des passations de marché avec certaines sociétés étrangères, notamment dans le secteur de Sonatrach, on a la Sonatrach ce soir, avec le scandale Petrofac. Les relations d'affaires, les liaisons dangereuses établies par Boualem, Khalid Tebboune, Hamada Jamirouche, avec un certain nombre d'affaires algériens, avec certains dirigeants politiques et militaires, les privilèges illicites qui se sont octroyés, les deals qui sont contraires aux intérêts suprêmes de l'État qui ont été négociés avec certains pays étrangers comme les Émirats, l'Arabie Saoudite, la France ou l'Italie, etc. Le jour où il faudra faire les comptes, l'ère Tebboune sera plus explosive, va finir très très mal, plus grave que Abdelaziz Bouteflika. Et c'est pour ça que Boualem veut absolument éviter toute possibilité d'un risque qui bloquerait le deuxième mandat d'Atebboune en 2024. C'est pour ça qu'ils sont en train de terrifier tout le monde. Ils sont en train de terrifier tout le monde. Et c'est pour ça qu'ils veulent, avec l'RDR, c'est un message clair. Toute personne qui s'opposera au deuxième mandat ou qui osera se présenter contre Abdelmadjid Tebboune sera jugée, poursuivie, harcelée, intimidée. Il risque de se retrouver en prison. Le message est clair. Personne ne doit se présenter aux personnes de sérieux, de lourd, de menaçant, de personnes qui peut fédérer ou mobiliser autour de lui quelques composants du régime ou quelques parties de la population algérienne, ne doit se présenter pour menacer le plan du deuxième mandat de Tebboune. C'est clair, net et précis. Il est complice. Pas être naïf à ce point. On ne peut pas être naïf. Mais est-ce que pour autant, la feuille de l'eau de Boualem Tebboune, est-ce qu'elle fonctionnera pour autant? Est-ce qu'elle va aboutir réellement au prolongement du statu quo? Je ne crois pas. Moi, les certitudes de Boualem et d'Abdelmadjid Tebboune me rappellent les certitudes à les Bouteflika. Les Bouteflika, quand ils ont dit, ok, on n'a pas pu trouver successeur, il n'y a pas de consensus. Il y a un cinquième mandat. Le peuple ne va jamais sortir. L'armée sera toujours de notre côté. Non, l'armée n'osera jamais se révolter contre nous. Non, le cinquième mandat passera comme une lettre à la poste. Ce sont les mêmes certitudes qui sont en train d'être nourries et développées dans l'entourage de Tebboune. Boualem et les autres collaborateurs d'Abdelmadjid Tebboune lui font croire que le pays est soumis, que l'armée n'osera jamais le perturber, que Saïd Chengriha sera un allié fiable et pour toujours, et qu'il va s'assurer de domestiquer l'armée, de dominer l'armée, qu'il n'y aura pas de candidats. Il faut juste éviter qu'il y ait des candidats qui pourraient troubler la fête, ou là qui pourraient perturber, ou là qui pourraient perturber l'agenda en cours, ou là qui pourraient provoquer des crises, ou là des protestations populaires, ou là des manifestations populaires, ou là qui pourraient créer une dynamique politique défavorable au deuxième mandat de Tebboune. Il pense réellement qu'il peut faire un passage en force. Le passage en force a échoué le cinquième mandat. Vous pensez réellement qu'il va réussir pour le deuxième mandat de Tebboune? Il faut être naïf pour croire que l'Algérie est un volcan tranquille. Mais le jour où il va exploser, personne ne va le voir. L'explosion, personne ne pourra la ralentir, personne ne pourra l'éviter. Et c'est pour cette raison que les certitudes dangereuses ou le plan d'action, mais il y a Tebboune qui a le deuxième mandat. Mais accepte, il y a une élection libre et indépendante. Soit affronte et le courage. Comme on dit en Kabylie, tu affrontes des candidats sérieux, des candidats avec des programmes, une compétition électorale libre et indépendante. Ok, l'armée ne sera que l'arbitre, elle ne doit pas intervenir, mais les personnalités les plus sérieuses, les plus crédibles, manifestent leur intérêt et s'opposent à Abdelmadjid Tebboune, que le meilleur gagne. Mais il n'accepte pas Abdelmadjid Tebboune et son entourage. C'est très bien qu'il ne veut pas d'une compétition transparente et à la régulière. Il veut pas affronter, il veut pas d'un match à la régulière. Pourquoi? Parce que son bilan est chaotique, il est catastrophique, parce que la population ne va jamais le reconduire. Et ça, malheureusement, cette énième dérive autoritaire, cette instrumentalisation de la justice pour imposer par la force un deuxième mandat de Tebboune va mener le pays vers des crises encore plus dangereuses, plus violentes,
et avec des conséquences plus désastreuses que laquelle que nous avons connue en 2019. Vous allez le voir, et encore une fois, vous allez me donner raison. Et pour celles et ceux qui ne vont pas me croire, ils vont le regretter, parce que malheureusement, ils manquent de lucidité. Ils ne connaissent pas comment le système fonctionne. Et ces gens-là qui ne sont pas malheureusement en Algérie, il y a certaines personnes très mal informées se font passer pour des experts, ils se font passer pour des bons connaisseurs de l'Algérie, de son système, et à la fin, ils donnent des pronostics et des décryptages totalement faussés et totalement incohérents, et les gens qui vont les croire vont tomber dans le panneau, et le jour où des crises vont survenir, on va se dire, oh là là, on n'aura que les larmes de notre corps pour pleurer. Rabbi Djibel Khair, que Dieu protège l'Algérie et notre vaillant peuple qui aura certainement son mot à dire face à toutes ces manipulations, ces magouilles.